Les images qui vont suivre ont été créées par des patients et des professionnels qui se sont unis afin d'expliquer c'est quoi des traitements de radiothérapie, à quoi on peut s'attendre et comment s'y retrouver à l'intérieur de l'hôpital de Rimouski. La vidéo vous présente également mon témoignage, les trucs que j'ai utilisés pour m'aider à m'adapter et faire face à ce que nous fait vivre des traitements de radiothérapie. J'espère que cette petite vidéo saura vous rassurer. Alors bonjour, ici Régis Audette, je suis originaire de Maria, évidemment, en Gaspésie. J'ai été atteint, j'ai eu une annonce au printemps dernier, au printemps 2015, que j'étais atteint d'un cancer de la prostate de forme agressive. Alors on m'a proposé différents traitements, dont entre autres des traitements de radiothérapie. Alors j'ai dû recevoir 22 traitements en radiothérapie à Rimouski, ce qui implique qu'il a fallu que, comme toute personne qui demeure ici dans la région, en Gaspésie, déménager à Rimouski même pour recevoir ces 22 traitements. Tout ça s'est passé entre le 24 août 2015 et jusqu'à la fin septembre, début octobre. Fait qu'aujourd'hui, je suis ici pour vous raconter mon expérience. D'abord, au début, quand un oncologue nous annonce qu'on va recevoir des traitements de radiothérapie, c'est vraiment l'inconnu parce qu'on ne sait pas vraiment trop à quoi s'attendre. On entend parler des gens qui ont de la chimiothérapie lorsqu'ils sont atteints d'un cancer ou de la radiothérapie. Je vous dirais que ça c'est mieux que à ce que je m'attendais. Parce que, en fait, on m'a proposé 22 traitements, donc tout ça sur une longue durée, c'est-à-dire sur 5 semaines. Bien, en partant, on sait qu'un traitement de radiothérapie, ça dure à peu près l'équivalent de 10 minutes. 10, peut-être 12 minutes, peut-être la première semaine, parce qu'on fait des scans, mais c'est un peu plus long la première semaine, mais c'est vraiment minime comme traitement. Ça a été ma première surprise. Je dirais qu'avant, juste au préalable, il a fallu que je monte à Rimouski pour recevoir mes marques. Parce que lorsqu'on reçoit les traitements de radio, dans mon cas, c'était au niveau d'un cancer de la prostate. Donc, il a fallu cibler, parce que c'est de la radiothérapie externe. Donc, c'est très précis, la radio. Donc, ce sont des ondes, de la radioactivité, j'imagine, qui nous injectent pas, mais qu'on reçoit à travers le corps, OK, pour aller brûler les cellules cancéreuses. Donc, moi, tous mes traitements étaient le matin à 8h20. Je dois dire que je suis chanceux parce qu'on a eu un très bel automne à Rimouski, donc je partais le matin après juste avoir déjeuné un petit peu, et puis je revenais à l'appartement, si c'était à 8h20, à 9h moins quart, j'étais déjà rendu à l'appartement. Ça a été ma première grande surprise, puis je dois dire que une autre bonne nouvelle que j'ai trouvée, c'est toute l'équipe en radio, en oncologie, en tout cas au département de radio-onco à Rimouski, les technologues qu'on appelle, sont des gens merveilleux, fantastiques. D'abord, c'était toujours les mêmes qui m'accueillaient le matin. J'étais presque tout le temps le premier client le matin, puis je voudrais que la réception est toujours extraordinaire. On a moulé mes jambes au début parce qu'on doit être couché sur une table qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on retrouve quand on va passer une radiographie dans un département normal, dans un hôpital. Alors tout ça s'est fait dans la période où j'ai eu mes marques 2 semaines avant. Bienvenue au centre hospitalier de Rimouski, situé au 150 avenue Rouleau à Rimouski. Pour vous rendre au département de radio-oncologie, vous pouvez utiliser l'ascenseur situé dans l'entrée principale de l'hôpital et ainsi accéder au sous-sol. Entrez au département de radio-oncologie par les portes automatiques qui seront situées à votre gauche à votre sortie de l'ascenseur. Une fois les portes franchies, prenez un numéro dans la distributrice prévue à cette fin. Comme vous le savez, le lavage des mains est suggéré lors de vos déplacements dans l'hôpital. Utilisez la distributrice de gel avant de vous diriger vers la salle d'attente avec votre numéro en empruntant le corridor qui sera à votre gauche. Cette salle d'attente sera la même que celle où vous attendrez quotidiennement lorsque vous viendrez recevoir vos traitements de radiothérapie. Lorsque le numéro s'affiche, vous pouvez vous diriger vers l'accueil pour procéder à votre inscription. Prenez soin d'avoir en main votre carte d'hôpital, carte d'assurance maladie et votre liste de médicaments que vous remettrez à l'agente à l'accueil. Celle-ci prendra le temps de vous donner l'information sur les différents intervenants que vous rencontrerez lors de votre visite. Au même moment, vous pourrez remettre les formulaires d'attestation de présence, de remboursement des déplacements, d'assurance ou autres. L'agente se fera un plaisir de les compléter et de vous indiquer le moment où ils seront prêts à être collectés. Après votre inscription, vous pourrez rencontrer l'infirmière.
Au moment de cette rencontre, l'infirmière consultera votre liste de médicaments et procédera à une collecte de données à travers un questionnaire. Si nécessaire, elle prendra vos signes vitaux et procédera à une prise de sang. Elle profitera de ce moment avec vous pour vous donner de l'information sur les traitements et les services offerts par les différents organismes de la région. Elle vous remettra des brochures avec l'information discutée ainsi que ses coordonnées pour la contacter. L'infirmière est disponible pour répondre à vos questions. Elle est là pour vous accompagner avant, pendant et après les traitements. Suite à votre rencontre avec l'infirmière, vous rencontrerez le radio-oncologue pour votre consultation. Bonjour, je suis Dr Mélanie Gionnet, radio-oncologue ici à Rimouski. Je voulais vous expliquer un peu c'était quoi la radiothérapie, parce que c'est quelque chose qu'en général on connaît pas beaucoup. Donc la radiothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est le traitement du cancer à l'aide de rayons X. Donc c'est comme un rayon X des poumons ou un TACO, un scan. C'est quelque chose qui fait pas mal en soi. Mais c'est quand même un traitement qui peut avoir une certaine durée. Le nombre de traitements dépend vraiment du type de cancer et de la situation devant laquelle on est. Donc, ça peut être de 1 traitement à 38 traitements dans les traitements qu'on offre ici à Rimouski. C'est pas très long par jour. Par contre, le traitement lui-même peut durer à peu près 5 minutes. C'est surtout l'installation au jour le jour qui peut prendre un peu plus de temps parce que c'est des traitements qui se font avec beaucoup de précision. Donc, on veut faire le traitement comme il faut et ça prend le temps que ça prend pour bien installer les gens. Mais une fois que le patient est installé, c'est pas très long le traitement et on sent rien. Lorsqu'on reçoit une consultation pour un patient, on leur donne un rendez-vous. Le patient va venir se présenter à la réception ici et un peu plus tard, rencontre le médecin qui va recueillir l'histoire et se faire une idée sur quel traitement serait le meilleur et va vous l'expliquer en direct à ce moment-là et vous dire le nombre de traitements et comment ça se déroule. Donc, une fois que ça c'est décidé, en général, la plupart du temps, les gens retournent à la maison pour que nous, ensuite, on puisse se préparer pour, encore là, offrir le meilleur traitement et toujours dans une vue de qualité et de sécurité. Donc, quand les gens reviennent, la plupart du temps, c'est pour qu'on fasse un TACO, on appelle ça un scan de planification. Parfois, il y a une injection, parfois, il n'y en a pas. Mais il y a toujours les fameuses lignes rouges qu'on fait cette journée-là. Parfois, on fait un moulage aussi pour que les gens ils reprennent toujours la même position à tous les jours. Et dans certains cas, il y a un masque qui peut être fabriqué. Donc, on fabrique le moulage, on fait les lignes, on fait le scan et les gens retournent encore une fois à la maison. Ensuite de ça, ça nous prend quelques jours de préparatifs pour calculer nos traitements. Entre autres, le rôle du médecin, ça va être de décider l'endroit où on envoie nos rayons. Donc, on va dessiner à l'ordinateur. Ensuite de ça, il y a des gens qui font des calculs, des technologues, des physiciens. Donc, il y a toute une équipe là, derrière nous. Donc, c'est pour ça que ça prend quand même 5 à 7 jours ouvrables de travail. Puis, une fois que c'est prêt, là, on commence le traitement. Et habituellement, dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, c'est 5 jours semaine. Donc, on vous donne 1 heure de traitement au jour le jour. Puis, habituellement aussi, les gens sont vus soit par le médecin et ou par leur infirmière en cours de traitement également pour suivre l'évolution et voir si les gens ont des inquiétudes ou des effets secondaires en cours de route pour y répondre en temps réel. Une fois que le traitement est terminé, les gens ils retournent à la maison. Ils vont revenir en suivi quelques temps plus tard. Encore là, la période de délai dépend du type de cancer à la base. En espérant que les informations que je vous ai données là vont permettre d'être rassurés. Puis sachez qu'on est toute une équipe ici là qui avons vraiment à cœur la qualité, la sécurité, puis votre bien-être en général là, pour que les traitements se déroulent le mieux possible. La journée de ce rendez-vous de marquage, ayez en main votre carte d'hôpital. Un technologue en radio-oncologie ira vous accueillir dans la salle d'attente et vous vous dirigerez ensuite avec lui vers la salle du CT-SIM, aussi appelée le scan.
À ce moment, le technologue prendra le temps nécessaire pour vous expliquer la procédure, vous donner les consignes nécessaires relativement à la respiration, la position des bras, des mains, des jambes et autres. L'étape du marquage dure entre 45 minutes et 1h30. Elle peut se faire en 2 moments selon la situation et le positionnement demandé pour la réalisation des traitements. Il vous sera expliqué l'importance de rester immobile et les accessoires disponibles pour vous aider à l'être. Certaines personnes ont un masque pour aider au positionnement et aussi pour éviter les dessins au niveau du visage. Alors, une fois que mon patient est couché, je le monte sur l'appareil, puis je m'assure d'aligner les lasers avec les lignes rouges qui sont déjà sur le masque. Comme ça ici. Les marques sont sur le masque, mais ce serait la même chose, soit sur le thorax ou sur l'abdomen ou les hanches du patient. D'où l'utilité du marquage pour pouvoir se positionner chaque jour au millimètre près. En plus des explications reliées à la planification, le technologue prendra le temps de vous renseigner sur les recommandations d'usage à suivre lors de vos traitements de radiothérapie. Ces recommandations sont différentes d'une personne à l'autre et ce, selon la région où il y aura le traitement. Il sera question d'alimentation, de l'hygiène et de certaines habitudes de vie. On vous remettra l'information sur une brochure afin que vous puissiez vous y référer régulièrement. Dans le doute, n'hésitez pas à poser des questions au technologue qui s'occupera de vous. Suite à ces informations, vous serez invité dans la salle du CT-SIM au scan pour la planification. Vous pourrez alors visualiser l'endroit où vous serez couché lors de toute cette planification. Lorsque vous serez sur la table du scan, sachez que l'équipe de technologues pourra vous entendre à l'aide d'un système de microphone et vous voir grâce à une vitrine. Vous êtes alors en sécurité tout au long de la procédure. Comme il l'a été mentionné plus tôt, le temps entre la planification et le début des traitements peut varier. Il peut être d'une journée jusqu'à 7 à 8 jours ouvrables. Lors du premier jour de traitement, un technologue ira vous accueillir dans la salle d'attente et prendra le temps de vous expliquer la procédure. Vous serez ensuite positionné sur la table de traitement avec les mêmes accessoires et positions que la journée de votre marquage. Une séance de radiothérapie incluant le positionnement dure environ de 15 minutes à 45 minutes. Soyez rassurés. Lors de votre traitement de radiothérapie, vous n'êtes pas radioactif. Vous pouvez donc vaguer à vos occupations ou divertissements sans crainte pour votre entourage. N'hésitez pas à poser des questions aux différents professionnels, de l'agente administrative à l'infirmière, en passant par les technologues, la secrétaire et le radio-oncologue. L'équipe de professionnels de l'hôpital de Rimouski sera présente pour vous accompagner lors de votre passage. Ben, qu'est-ce qui m'a aidé à passer au travers de toute cette expérience-là? Ça a été le fait aussi que dans ma vie, j'avais jamais arrêté de travailler durant le mois de septembre à l'automne. Donc, mes traitements ont lieu toute la durée fin d'août jusqu'à la fin septembre. Me retrouver à Rimouski, en appartement avec mon épouse, d'avoir un traitement qui dure environ 10 minutes, me laissait toutes les journées disponibles pour en fait faire des activités, que ce soit de la marche. Rimouski est très bien organisé au niveau de la marche. C'est un des plus bels endroits au Québec pour aller marcher sur le bord du fleuve. On allait aussi, on pouvait passer les après-midi, soit dans un café. Si j'étais trop fatigué, parce que ça fatigue, dans mon cas, ça m'a fatigué la radio, ben j'écoutais mon corps. Je me suis dit, si tu es fatigué, Régis, va puis couche-toi. Donc, j'ai passé des bonnes après-midi à faire des siestes, mais pas si longtemps. Je dirais 1 heure, 1 heure et demie. Puis après, je me retrouvais super en forme, ce qui me permettait de pouvoir aller souper chez de la belle famille ou tout ça. Donc, je vous dirais, je l'ai dit souvent à mon épouse puis à mes amis à Rimouski, c'est à peu près une des plus belles automnes que je n'ai pas passé depuis des années, parce que le fait d'avoir été comme arrêté, je ne veux pas dire que c'est des vacances, d'être en radiothérapie, mais il faut savoir le gérer d'une façon extrêmement positive pour joindre l'utile à l'agréable. Donc, c'est nécessaire de recevoir de la radiothérapie, mais à la fois, je me suis dit, j'ai pas le choix, si je veux guérir de ce cancer-là,
que l'urologue m'a annoncé qui était de forme agressive, ben, j'ai aussi bien d'accepter les traitements, puis de gérer ça d'une façon très positive, puis dans le fond d'avoir du plaisir tout en recevant les traitements. Puis c'est drôle parce que j'ai un ami qui était là aussi au même moment que moi, qui lui allait faire du kayak tous les après-midi. Je le trouvais très en forme parce qu'il était déjà plus en forme que moi probablement au moment où il a débuté ses traitements de radiothérapie. Dans mon cas, ben, c'était un peu plus léger d'aller prendre des marches ou d'aller prendre un bon café l'après-midi, mais quand même, c'était quelque chose d'important. Qu'est-ce que je conseillerais à une personne qui est atteinte d'un cancer et qui doit aussi vivre cette expérience de recevoir de la radiothérapie? Je dirais d'abord, c'est très important d'en parler, d'avoir du soutien de ses proches, de sa famille. Vraiment, c'est d'en parler. Il n'y a pas de... faut pas très être pudique quand on est atteint d'un cancer ou de dire on garde ça pour soi. Je pense que quand on en parle, on a un bon retour des personnes d'abord qui sont qui comprennent ce qu'on vit, parce que quand on rentre en période de radiothérapie, c'est une période intense dans sa vie. Puis je trouve que c'est nécessaire. En tout cas, moi, dans mon cas, ça a été guérisseur d'en discuter, d'en parler. D'ailleurs, moi, j'allais à l'occasion donner des nouvelles, j'informais les gens, mes amis, soit sur Facebook ou ailleurs. Puis, à quelque part, ça m'apportait, ça me donnait beaucoup de confiance. Puis, le soutien, j'ai réalisé que c'était très, très guérisseur. Puis, ben c'est le conseil que je donnerais. Puis, je vous dirais, le fait d'aller vivre à Rimouski pendant 5 semaines, ça passe tellement vite. Puis, si vous avez à habiter à l'hôtellerie de Rimouski, ben ils sont très bien organisés aussi pour accueillir les gens, que ce soit au niveau des activités. J'ai même pu moi-même aller en massothérapie une soirée, aller chercher un massage, parce que j'étais un peu stressé au début. Là, puis, on m'a offert un massage directement à l'hôtellerie, ce qui est quand même pas rien, puis qui est très réconfortant. Donc, je me dirais, je vous dis en terminant, c'est que prenez pas ça d'une façon très négative. C'est une période d'arrêt nécessaire dans notre vie pour en arriver à la guérison.